Alors, comment faire une présentation réussie en public, en entretien ou en entreprise? C'est le sujet de ce webinaire. Bonjour, donc c'est Amidoul. Et dans ce webinaire, je vais partager avec vous un peu les deux questions principales qui sont posées en fait via le questionnaire que je vous avais envoyé. Donc la première question, c'était comment ne pas stresser devant son public, comment garder le contrôle de ses émotions et de pas se laisser impressionner par le public, ne pas perdre ses mots, puis être à l'aise en toutes circonstances. C'est un peu les retours que j'ai eus via le formulaire. La deuxième question qui est arrivée principalement, c'est comment captiver l'auditoire, comment intéresser son public et comment capter son intention et garder son intention tout le long de sa présentation. Évidemment, de le faire agir, le convaincre et le faire passer à l'action. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui aimeraient aller plus loin, je vais vous faire une proposition par rapport à la méthode et comment structurer la présentation. Et à la fin, je vais partager avec vous un bonus. C'est la technique que j'utilise pour chacune de mes présentations en public, qui depuis plus d'une dizaine d'années. Mais avant ça, je vais partager avec vous une petite histoire. Tac. À la base, donc moi je suis ingénieur en informatique. Au départ, je travaillais pour quand j'ai commencé ma carrière, je travaillais pour une petite structure, une petite ONG comme développeur. Et voilà, je vais pas forcément, et je travaille donc pour cette ONG plutôt pour des internautes. Et je vais pas un fort contact avec la clientèle ou être en contact avec les clients ou quoi que ce soit. À cette époque, moi, j'étais tombé sur un livre, mais complètement par hasard, sur la parole en public. Alors, après, je vais vous dire comment est-ce que je suis tombé sur ce livre. Et puis, j'ai commencé à lire ce livre et j'ai commencé à l'appliquer dans ma vie de tous les jours. Et j'ai commencé à remarquer qu'il y avait un impact dire à mon entourage. Et je voyais des changements aux gens, par rapport à moi, par rapport à ma manière de communiquer, etc. Ensuite, suite à ça, j'ai plus creusé le sujet, je me suis passionné sur le sujet et j'ai été amené à découvrir des techniques, et des méthodes et je me suis formé sur le sujet. Voilà, aujourd'hui, donc voilà, je fais une présentation devant 150 personnes et j'ai plutôt des bons feedbacks et les gens viennent me voir en fait après la présentation pour me demander, on peut poser des questions. Souvent, c'est des autres conférenciers ou des personnes qui font des conférences ou qui sont intéressés pour me poser des questions par rapport à telle ou telle méthode ou comment je m'y prends, etc. Parce que ils ont apprécié à la présentation à laquelle ils ont participé. Donc de là, je me suis dit tiens, je vais partager via une méthode, une manière de partager ces méthodes. C'est ce que j'ai appris ou via une formation ou via un webinaire. Donc voilà, aujourd'hui, j'étais amené à faire des conférences locales ou des conférences internationales où je parle plutôt sur le sujet de l'innovation, de l'entrepreneuriat. J'ai également fait j'anime également un blog où je fais des vidéos où évidemment je suis amené à parler en public et à structurer mes présentations. Mais en fait, une des présentations dont je suis assez fier et en fait de ce que j'ai pu lire dans les réponses que vous m'avez données, je pense que ça matche pas mal avec vous. C'est une présentation que j'ai fait à un meet-up Toastmaster. Alors, Toastmaster, c'est quoi? Moi, je connaissais pas du tout. C'est un peu quand j'ai décidé de faire ce webinaire que j'ai commencé à m'intéresser un peu sur les compétitions de parole publique, etc. Et puis, je suis tombé sur Toastmaster et j'ai appris par hasard qu'il y avait
un club en fait de compétition, de prise de parole en public, à Genève, quoi. Et puis justement, moi, par rapport aux questions qui me venaient, je voulais un peu de sortir un peu de ma zone de confort et puis d'essayer de retrouver, d'augmenter le stress ou d'augmenter un peu, de mettre un peu en danger pour voir un peu, pour pouvoir mieux répondre aux questions que vous m'avez posées. Donc, je suis tombé complètement par hasard sur ce meet-up qu'il y avait à Genève et puis je me suis dit, tiens, il y avait une compétition, je vais y aller. Et j'avais présenté, ça devait être un speech inspirant dans le cadre de Toastmaster. Et je vais partager avec vous cette présentation et les solutions, les techniques que je vais vous donner. Je vais prendre cette présentation comme exemple. So it was a sunny and beautiful day in Geneva. It was in April. It was a kind of official garden party. And I like this kind of party because you can meet lots of interesting people, and sometimes not. Dear jury, dear Toastmasters. And I was at this party with my friends, and I saw this man. I saw this man and he was looking really boring. And all the people he was talking to looked completely bored. And when I was just thinking about this, who was coming in front of me? Of course, and he started his conversation. But something that I didn't expect happened. But before to tell you what happened, I will tell you why it happened. And for that, I have to tell you another story. And it happened at my parents' house. I was just crossing the teenage age and becoming a young adult. I was in front of this old man, old, poor man. Poor not because of his wealth, but because of his loneliness. He even died alone, this man, alone from his friends, from his family. And I was in front of him, and I saw him since I'm a child, because my father invited him each month, each 2 months, at her place. Not only for food, but to give him importance. I saw my father listening to him, giving him importance, giving him time. I saw my father doing that even in extreme situation. My father died from a cancer. I was still a young man. I thought I was strong and solid. But this article broke me. This article was saying what is suffering from cancer. It's even that's funny, isn't it? What is suffering from cancer? He's like having all the bone of his body broken by a baseball bat. And I get sick. I was working for a website at the time called Stop Taba, and I say to my colleague, I can't work on that anymore, actually. I was next to my father. It was his last days. He was at his hospital bed, 4 nurses around him, and they were worried. They were looking at me. Because at this time, my father was not able to talk anymore. He was able to only whisper. And they were panicking. They were looking at me and panicking. Because my father was whispering, and of course they are trying to move him with all the precaution required. The phone was ringing. I went to the phone and come back to him. It was his friend who was coming to visit him. So the nurse started to turn him again, and they were looking at me again and panicking because my father was whispering again. He says to me, go to ask your mother to come to get ready.
because someone is coming to visit us. Even in extreme situation, my father was there to give him time, to give him importance to people. From this poor man who anyone care about to his best friend. So, when this person come to me at this garden party, what do you think that I did? I gave him importance. I was listening to him and trying to understand him and trying to understand his matter. And he gets surprised. He gets surprised. And what happened? He was talking for 5-10 minutes. And I was just listening to him and saying maybe 2-3 words like, mm-hmm, yes, mm-hmm. And after these 10 minutes, what he did, he looked at me and he said, it was really nice to talk with you. Even I say even 3 words maximum. It's easy to make people happy. The only thing that you have to do is to give him, sincerely, to give him importance. Thank you. Je prends. Alors, je vais reprendre le schéma. Je tombe dessus. Voilà. Ok. Alors, comment ne pas stresser en public? Moi j'ai noté ces 3 éléments en fait par rapport à ces questions-là. Le premier, c'est en fait c'est normal d'avoir peur quand on va prendre la parole en public, quoi. Ce stress-là, il est complètement naturel et puis on s'en débarrasse jamais en fait. Mais le challenge en fait, c'est comment transformer ce stress en quelque chose de positif en fait, ce qui vous permettra d'avoir plus d'impact dans votre discours. Et puis voilà, là je reprends la phrase que j'avais mis tout à l'heure et puis qui est évidemment l'histoire que je vous ai racontée, le fait de s'intéresser. Donc l'histoire. Oh, ok, le type de la fête. Hein. Waouh. Ok, d'accord. Donc ça, vous avez manqué une bonne partie en fait. Bon, j'ai quand même continué. On va puis on va voir dans les questions ce qui ressort et puis je vais rebondir sur ces éléments-là, je pense. Ok, alors. Oui, alors ce que je disais effectivement, le fait, alors dans l'histoire, ce que j'avais raconté, c'était le fait de s'intéresser en fait à la personne, à quel point le fait de s'intéresser sincèrement à la personne à qui vous parlez, ça peut avoir un réel impact dans votre échange. Je prenais cet exemple, évidemment, quand vous parlez en public, vous pouvez pas juste à tout quoi. Là, en fait, vous devez vous devez avoir fait cette recherche en amont. Quand vous préparez votre présentation, finalement, il y a 3 choses. Enfin, un, c'est vous-même, en fait, comment être à l'aise dans votre parole en public. C'est votre discours, comment structurer, puis votre audience. Et ce stress, il est complètement naturel. Et une manière de le canaliser, c'est de faire des recherches et de s'imaginer, de se projeter dans ce que dans ce qui intéresserait votre audience. Ensuite, le deuxième élément qui m'est très utile quand je prépare ma présentation publique, c'est de me dire, en fait, c'est de répondre à cette question. Hop là. C'est de répondre à cette question. C'est ce qu'ils appellent le passion statement, c'est de me dire, qu'est-ce qui me passionne dans le message que j'aimerais transmettre. Et j'essaie de compléter cette phrase et de me dire,
je suis très excité d'être là parce que, voilà, par exemple, moi, ce serait, je suis très excité d'être là parce que je suis passionné par la transmission de la connaissance et le fait de pouvoir aider, ne serait-ce avec qu'une seule personne, avec les astuces que je donne, ça me rendrait profondément heureux, quoi. C'est un peu, quand vous préparez votre présentation, c'est un peu ça, c'est un peu cette question principale qui va vous animer, en fait, quand vous allez parler devant 5, 10, 50 ou 100 personnes. C'est ce qui va vous tenir et va tenir votre audience. C'est cette passion, cet enthousiasme que vous allez pouvoir partager dans tout le cadre de votre présentation. Par exemple, moi, je sais pas si vous aviez, je vous pose la question, est-ce que il y a est-ce que vous avez vous une présentation très précise, un sujet que vous devez partager dans le mois qui vient? Moi, je vous pose la question. Vous êtes intéressé à la présentation à ce webinaire, vous êtes inscrit, vous avez répondu présent à ce webinaire. Maintenant, est-ce que vous avez un sujet, un élément, une présentation en fait sous le coude que vous devez faire prochainement où vous pourrez appliquer cette question puis d'essayer de compléter cette phrase. Je suis très excité, je suis très heureux de faire cette présentation parce que. Est-ce que vous pourriez me donner un sujet? Quelqu'un pourrait me donner le sujet d'une présentation qu'il aimerait faire? Alors, dans le chat, je vois Isis Kwan, mais je sais qu'il y a encore 2 personnes qui ont pas participé au chat. Donc, si une des personnes qui sont présentes dans ce webinaire pourrait répondre à cette question. Alors, je sais qu'il y a un petit décalage, donc je vais continuer à parler. Donc, n'hésitez pas à saisir dans le chat pour répondre à la question, même malgré qu'il y aurait un petit décalage. Ensuite, c'est une question, enfin, c'est une technique très simple, mais efficace, et en fait, qui est utile également pour diminuer son stress, mais également pour corriger certaines erreurs qu'on fait. C'est la respiration. Respirer, en fait, par le ventre. C'est-à-dire prendre la respiration, inspirer profondément, et puis faire gonfler son ventre à un moment donné quand on veut mettre, par exemple, du silence. C'est un truc qui va vous relaxer et qui va vous permettre d'être plus à l'aise et de faire diminuer votre niveau de stress, mais surtout et également, il va vous permettre d'éviter les blancs. Parce que souvent, en stress, on essaie de meubler, et puis pas les blancs, mais les ou les trucs comme ça, en fait. Parce que souvent, on essaie de meubler et on meuble avec des etc. Puis ça vous fait baisser en impact avec ces mots-là, et puis ça vous aide pas dans vos discours, et ça peut être intéressant de le remplacer avec justement cet exercice de respiration. Et puis voilà, moi je vais vous dire que ça se verra pas, que vous faites gonfler votre ventre, les gens ne le verront pas, et ça va vous permettre en fait d'avoir plus d'impact. Et ce serait même quand vous allez parler avec une seule personne, 5 personnes, vous allez voir que vous allez en fait retenir son intention sur la prochaine chose que vous allez dire. Donc ce serait ne serait-ce que avant de parler, mais également dans votre discours, prenez cette respiration, respirez profondément, puis faites gonfler votre ventre. Ça ne se verra pas, en public. Voilà, donc n'hésitez pas toujours, hein, si vous revenez, si vous repensez, si ça a coupé à un moment donné, quelle est la présentation que vous devez faire prochainement? Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la présentation que vous allez faire prochainement? Et puis, je vais essayer de poser des questions plus précises, en fait, un peu développer avec vous, en même temps que je partage avec vous ces techniques, hein. C'est un peu, franchement, c'est une réflexion, une introspection que j'ai fait par rapport aux questions que vous m'avez posées. Je me suis mis un peu en danger, par des présentations, dans des contextes dans lesquels je suis pas allé pour essayer de réfléchir à ces questions-là.
Donc j'essaie d'être le plus pertinent pour moi. Pour moi, c'est également un test, quoi, pour voir si cette technique que je vous partage, est-ce que ça vous parle, est-ce que c'est intéressant pour vous, ou je suis à côté, quoi. Pour moi, c'est également la première fois que je fais un webinaire. Je vous dis que c'est assez drôle parce que c'est la première fois où vous parlez et puis vous n'avez pas un retour vocal, donc c'est assez perturbant, je vous avoue. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez votre présentation, c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez partager, n'hésitez pas à le saisir dans le chat. La deuxième question qui est beaucoup arrivée, c'est comment captiver son auditoire. Alors, la première technique, c'est raconter une histoire personnelle. Malheureusement, ça a coupé un petit peu quand j'ai partagé mon histoire personnelle, mais c'est quelque chose qui marche très bien. Je suis allé dans beaucoup de conférences et il y avait beaucoup d'orateurs qui avaient d'impact, qui ont utilisé cette technique. Donc, raconter une histoire personnelle. Et c'est assez intéressant parce que, en fait, vous pouvez avoir une idée, un produit, une solution, une problématique ou je ne sais quoi. Vous pourrez vous dire, peut-être que c'est pas moi, quoi. C'est mon entreprise ou ça me concerne pas moi directement. Mais en fait, vous devriez en fait rattacher cette histoire à une histoire personnelle. Et ça, c'est une technique, pour avoir l'attention qui marche très bien, mais également pour diminuer votre niveau de stress. Parce que souvent, le stress également, c'est lié au fait, moi, peut-être que je suis pas le mieux placé pour parler de ce sujet-là. Et puis, moi, je suis un peu intimidé parce qu'il y a d'autres gens, peut-être, qui connaissent encore mieux que moi le sujet. Mais en fait, de partager une histoire personnelle, ça va vous donner cette ethos, en fait, quand on parle en communication, qui va vous donner cette confiance en soi et qui va vous permettre d'être à l'aise dans votre discours, mais également de connecter avec votre audience, en fait. Lié à ça, il y a l'introduction. Et commencer comme j'ai commencé ce webinaire, je sais pas, certains d'entre vous peut-être sont venus à mes présentations. Et souvent, en fait, je commence par une intrigue, en fait, ou par quelque chose de surprenant dont je vais donner la réponse dans cette présentation. Donc, commencer par l'introduction est très importante. Si vous devez apprendre une chose par cœur parfaitement, c'est l'introduction. Et dans cette introduction, une très bonne technique, c'est de poser une question, de créer une intrigue et répondre à cette intrigue, à cette problématique que vous posez au cours de cette présentation. Donc voilà. Donc comment captiver l'auditoire, raconter une histoire personnelle, dans l'introduction, créer une intrigue, et la dernière on va dire astuce, technique que je partage, dans l'introspection que j'ai fait, dans ce que je pense qui m'aide personnellement, que finalement peut-être que quand j'ai démarré, je pensais pas forcément à ça, c'est accumuler une réserve de puissance. Ça peut peut-être paraître évident, mais on a souvent ce problème à vouloir trop en dire, en fait. Donc en fait, il faut que vous gardez à l'esprit, c'est que vous allez passer beaucoup de temps à votre présentation, réfléchir au contenu, réfléchir à ce que vous allez mettre. Là, il faut pas mettre tout ça dans votre présentation, en fait. Et c'est ça qui va permettre de monter en puissance, d'avoir confiance en vous dans votre présentation et de captiver votre auditoire. Donc, c'est de limiter votre sujet, de garder, de lister tout ce que vous pourriez dire et peut-être garder le 20% de ce contenu-là. Et garder un fameux chiffre, 3 choses. 3 choses que vous allez communiquer dans votre présentation, que vous allez structurer dans votre présentation. 3 éléments, pas plus, à chaque fois. Et ce qui est intéressant, c'est applicable dans les présentations, mais également dans une communication interpersonnelle. Moi, je dis c'est quand même une présentation, quoi. Je veux dire, vous avez tout un sujet, plein de choses que vous devez partager avec quelqu'un, avec votre collègue, votre client,
votre chef, ben venez pas tout lui dire, quoi. Dites-lui 3 choses. Même, moi franchement, c'est ce que je fais, même si dans votre tête, c'est pas encore structuré quand vous avez ouvert la bouche, quelles vont être ces 3 choses, vous commencez par, 3 choses. Et vous commencez à réfléchir à ces 3 choses. Et forcément, vous allez voir, ben, votre esprit, en fait, va traiter les 3 choses les plus importantes que les 3 choses qui créent le plus de valeur ou le plus importantes, forcément. Et puis, ça fonctionne, quoi. Donc voilà. Histoire, comment captiver l'auditoire, les 3 top trucs que j'ai retenus, c'est raconter une histoire personnelle, commencer par une intrigue. Et le 3e astuce, le 3e truc, accumuler une réserve de puissance. Ensuite, le 3e élément, alors ici, c'est quelle est la bonne méthode, quelle est la structure? Parce que il y a des structures, quoi. Je veux dire, moi, en fait, j'ai plusieurs structures. En fait, j'ai plusieurs filtres, en fait, quand je prépare une présentation. Et je les utilise, ben voilà, selon que je veux convaincre quelqu'un, selon que je veux le faire passer à l'action, ou selon que je veux l'informer, en fait. J'ai différentes manières de structurer ces présentations-là. Après, j'ai également des techniques pour utiliser PowerPoint et Keynote efficacement. Comment, pas faire fuir ou pas faire pas endormir les gens avec une présentation, un PowerPoint, etc. Mais comment faire un PowerPoint, comment le structurer d'une manière efficace. Mais également l'intonation, la voix, comment la poser ou comment démarrer doucement ou comment structurer vos discours pour qu'en fait votre voix, votre intonation, vos émotions montent crescendo. Et j'ai encore évidemment d'autres astuces, d'autres techniques en fait que j'utilise pour parler à différentes parties du cerveau quand je structure mon discours. Soit voilà, pour parler de motivation, d'explication, de recettes, de comment ça fonctionne ou de faire passer les gens à l'action. En fait, je structure mon discours de différentes manières. Alors, comme je vous ai dit, moi, l'objectif de ce webinaire, c'était de partager avec vous la réponse aux 2 questions principales. Et moi, ce que je vous propose, et c'est cette proposition, cette offre exceptionnelle dont je vous parlais via mon post LinkedIn ou via l'email que je vous ai envoyé, c'est de vous proposer, alors ça va pas se passer comme type webinaire, etc. Ça va plutôt être un échange, en fait, un appel, 5 séances de coaching, ou plutôt de permanence, où avant chaque séance, par exemple, on va définir quelles sont les problématiques ou les problèmes que vous rencontrez dans votre cas pratique de présentation que vous voulez faire. Et chaque semaine, par exemple le mercredi à 20h, on échange sur votre progression. Je vous accompagne en fait pour structurer, pour vous poser les bonnes questions dans votre présentation. Ça c'est une offre en fait que je vais faire, parce qu'évidemment c'est en toute transparence. Mon objectif, c'est de voir si j'arrive pas à transformer cette connaissance en une formation. Là, c'est le fameux questionnaire que j'ai envoyé il y a 2-3 mois par rapport à la prise de parole en public. C'est la première fois, évidemment. Le webinar, c'est la première fois que je le fais également. Donc, c'est quelque chose de très nouveau pour moi. Mais je suis intéressé de créer un petit groupe de 3-4 personnes qui seraient intéressées d'avoir ce coaching. Cette offre, je l'ai imaginée, je pense qu'il y a de 5 séances de coaching avec moi, j'estime sa valeur à 497 €. Alors, je parle d'euros parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont inscrits qui habitent en France. Mais l'offre exceptionnelle que je propose à ces cinquantaines de personnes qui sont inscrites à ce webinaire, c'est une réduction de 80%.
parce qu'évidemment, ben, pour moi, c'est ce premier public qui a montré de l'intérêt et qui serait intéressé par mon coaching et un accompagnement. Et puis évidemment, c'est la première fois. Hop là, est-ce que vous m'entendez? Ok. Alors, ça va bouger un petit peu. J'ai l'impression que ça fonctionne toujours. Donc, je ferai une offre à 97 € pour les personnes qui sont pas au webinar en live, mais qui écouteraient le replay de ce webinar. Après, l'offre exceptionnelle que je propose aux personnes qui participent au webinar là, maintenant, qui sont avec moi, bah, c'est 80%, des 80% de l'offre que je propose, de l'estimation des 497 € du coaching que je fais. Donc, je propose un accompagnement de 5 séances de coaching sur 5 semaines à 19 € pour vous accompagner, vraiment vous accompagner sur ces 5 prochaines semaines. Donc, ça va être des calls via Hangout ou quelque chose comme ça. On va échanger en direct, en live, hein. Et puis, on va utiliser la technique que j'utilise pour structurer mes présentations. La question que je me pose, donc quand je parlais de passion statements, ou vraiment par tous les filtres, toutes les techniques que j'utilise pour structurer mes présentations et pour les rendre impactantes. Comme je dis au tout début de cette présentation, c'est un peu la frustration des gens qui viennent vers moi et finalement, c'est pas mon métier de former les gens à faire des présentations. Pourtant, je suis persuadé que je peux aider des gens, qu'encore une fois, ne serait-ce qu'une personne, pour l'aider à faire des présentations plus impactantes. Et puis moi, c'est ce format-là que j'aimerais essayer. Donc un format de 5 fois 5 fois une séance de coaching répartie sur 5 semaines. Puis évidemment, c'est complètement garanti. C'est-à-dire que si vous avez participé aux 5 séances et puis vous n'êtes pas content, il n'y a même pas, vous n'êtes pas content, vous voulez être remboursé, ça, je vous rembourse directement. Moi, le test, le commitment de 19 €, c'est vraiment pour voir si ce que je propose apporte de la valeur. C'est vraiment cet objectif-là. Maintenant, je partage avec vous. Alors, évidemment, cette offre, elle est valable jusqu'à aujourd'hui minuit. Puis ensuite, pour les personnes qui recevront le replay, l'offre, elle passera à 99 €. Ensuite, la dernière technique, enfin le buzz que je voulais partager avec vous, c'est une méthode qui est simple comme tout, mais qui peut complètement tout changer pour vous lors de vos interventions en public ou en entreprise. En fait, c'est une mémotechnique que j'utilise pour structurer mes présentations. Alors, je vous explique ce que c'est. Donc en fait, il y en a plein de mémotechniques, mais celle-là, moi je l'utilise, elle fonctionne bien. Alors, ce qu'il faut faire, et je vous encourage à essayer, c'est qu'il y a 2 étapes. La première, c'est que vous devez apprendre par cœur. Là, je vous ai donné les 7 premiers mots, les 7 premiers éléments de la mémotechnique, mais il y a 20 éléments. C'est-à-dire que moi, quand j'ai une présentation de 20 minutes, il y a 20 éléments que j'apprends, que j'arrive à visualiser dans mon esprit. Alors, pardon. Alors, la première chose, effectivement, c'est votre présentation. Je vais parler de moi. Donc, ma présentation, ce que je fais, c'est que j'en fais des images. C'est-à-dire que chaque élément, alors du coup, c'est souvent des slides que je présente. Donc, chaque slide, c'est une image. Et dans ces slides-là, souvent, j'ai 2-3 messages que je fais passer. Donc, en fait, chaque slide est une image que… Ah, attendez, je vais pas ressortir en plus le keynote, mais j'avais fait une petite photo ou d'une note à quoi ça ressemble. En fait, chaque keynote est une image. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est de retenir l'ordre de ces images avant ma présentation. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois quand je fais une présentation, je reprends ces images, mais enfin, comment dire, ça peut vous sembler ça peut ne pas vous sembler intuitif, mais en fait, cette étape me permet d'être plus impactant et mieux retenir mon discours. Même si je ne repense pas à ces images quand
quand je parle, quand je fais ma présentation. En tout cas, ça m'aide à structurer dans mon esprit ma présentation. Et puis voilà, je peux perdre mon keynote, je peux perdre mes présentations, la lumière peut s'éteindre, voilà, le monde peut trembler, des gens peuvent rentrer, sortir de la salle. Je ne vais pas être perturbé grâce à cette simple technique. Donc voilà, première étape, créer une image visuelle de chaque élément, de chaque idée que vous voulez partager dans votre présentation. La deuxième chose, c'est d'apprendre par cœur cette liste-là. Moi, je vous donne les 7 éléments. Donc, c'est une mémotechnique qui dit, voilà, 1 bain, 2 nœuds, 3 croix, 4 âtres, 5 zinc, 6 scies, 7 têtes. Évidemment, vous avez compris que ça rime. Et de faire une représentation visuelle de ces éléments-là. Ensuite, chaque image, vous allez les associer à cette chaque image de votre présentation, vous allez l'associer à cette image du bain, par exemple. C'est-à-dire que la première étape, la deuxième étape, vous allez associer évidemment bain, c'est 1, nœud, c'est 2, etc. Donc, vous n'avez plus besoin de réfléchir aux chiffres. Tout ce qui vous reste à faire, c'est associer cette image du bain avec votre premier élément, et ainsi de suite. Donc, voilà, j'espère que j'ai réussi à être clair. C'est d'associer ces éléments-là avec votre image de votre présentation que vous allez faire. Donc là, moi, c'est une technique que j'utilise depuis plus de 10-14 ans. Et pour chaque présentation, enfin, on va dire importante que je fais, ben, j'utilise cette technique quoi, qui fonctionne. Hop, je reviens sur le chat. Ok, parfait, très bien. Voilà, donc moi, j'ai partagé avec vous ce que je voulais partager dans le cadre de ce webinaire. Encore une fois, cette offre, elle est valable et c'est vous que j'aimerais avoir dans cet accompagnement parce que c'est vous qui êtes présenté à ce webinaire. Ça prouve que, parce que voilà, j'aimerais avoir des gens qui sont motivés, qui veulent changer, qui veulent agir, qui veulent passer à l'action. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est de pouvoir impacter et changer la manière dont quelqu'un fait quelque chose, quoi. Et je pense que j'ai les éléments pour le faire et je suis intéressé à me faire challenger par rapport à ça. Encore une fois, donc, c'est vraiment un test et il faut vraiment le voir comme ça, mais je pense que j'ai des choses à partager avec vous. Donc, si vous avez des questions, je suis là pour vous. Donc, vous pouvez interagir avec le chat si vous avez des questions complémentaires ou des commentaires ou des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas. Et vous pouvez même prendre la parole si vous le désirez. Je crois que c'est possible. Normalement, vous devriez avoir un truc genre Speak Request, un truc comme ça dans votre interface. Alors, je sais qu'il y a un petit délai. Ouais, je t'en prie, Christophe. Un exemple de quoi, Isis? Par rapport à quel élément? Alors, peut-être que je vais écrire dans le chat parce que je crois qu'il y a un petit délai par rapport à de quand je parle. Ok. Oui. Alors, Christophe, les neurosciences, oui. Pour la structure de mon discours, justement, c'est un peu ce que je disais par rapport à quand je structure mon discours, je pense en fait aux différentes parties du public auquel je parlais. C'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau, plus ou moins, enfin, il y a des gens qui sont plus sensibles à la motivation. En fait, pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi est-ce que je dois l'écouter ou pourquoi est-ce qu'il cherche à faire ça ou pourquoi est-ce que je devrais faire ça? En fait, il va beaucoup réfléchir comme ça.
il y a une autre personne qui va réfléchir plutôt au quoi. C'est-à-dire que, en fait, ok, super intéressant, mais c'est quoi ce concept? Ça s'appelle comment? C'est quoi les principes? C'est quoi? Comment ça? Non, pas comment, pardon. Euh, Théoriquement, en fait, il va essayer d'avoir plus d'éléments. Et puis, il y a d'autres personnes, c'est souvent plus, par exemple, les ingénieurs ou plus les personnes techniques qui vont dire, comment, quoi. Enfin, je dis, ah, mais c'est très bien, super intéressant, pourquoi, enfin, c'est très bien tout ça, etc. Mais comment ça fonctionne, quoi. Et puis, il va tout de suite jumper là-dessus, en fait. Et puis, tu as les autres, et puis là, c'est plus les parties, plutôt les entrepreneurs. Et puis, ils vont tout de suite passer à l'action, en fait. Donc, ils vont tout de suite dire, ok, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Et puis, en fait, c'est structurer votre discours de cette manière pour pouvoir parler aux différentes personnes qui sont dans le public. Mais évidemment, tout le monde n'est pas noir et blanc. Puis, en fait, tout le monde passe par ces différents raisonnements. C'est-à-dire qu'il va passer par ces différentes étapes. Et puis, on doit structurer son discours de cette manière-là. Donc voilà, moi comme je dis, je passe par plusieurs techniques, plusieurs structures. Donc ce que je fais, donc ça dépend de l'importance que je donne à la présentation. Évidemment, il y a toujours un temps par rapport à une présentation. Il faut voir un peu le niveau dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez mettre. Quel est l'état, parce que voilà, quand je fais une présentation, souvent je la drille et je l'applique à différents contextes. Ça aussi, c'est des choses que j'ai partagées avec vous. Hein, donc il y a des moyens de faire des meet-up, des conférences qui sont moins importantes, puis plus importantes, puis plus importantes. Ça vous permet de driller votre discours et de l'adapter au fur et à mesure. Et moi, souvent, je fais plusieurs passes et j'applique différentes techniques pour structurer mon discours et de le rendre de plus en plus impactant. Soit sur une même présentation que j'ai passé plusieurs fois avec ces plusieurs filtres, soit en l'utilisant, en l'appliquant de différentes manières. Donc voilà. Donc oui, j'utilise les neurosciences pour réfléchir à différentes parties du cerveau qui parlent à la personne à laquelle je parle, et également des différentes techniques que j'utilise qui forcément sont basées sur les techniques de psychologie, quoi. Alors Isis, les 7 mots, voir mes messages précédents. Alors, les 7 mots, tu peux faire un exemple, pas compris, les 7 mots, les 7 mots. Alors, de quoi j'ai parlé, les 7 mots? Alors, je vais reprendre mon mind map, les 7 mots. Alors, excuse-moi, je ne me rappelle pas d'avoir parlé de 7 mots. Peut-être ce que je disais, c'est limiter votre sujet. Donc, ah, pardon. Ok, parfait. Ouais. Voilà. Donc, ils sont là. Est-ce que tu vois l'écran toujours? Ouais. Donc, ça, c'est les 7 mots, effectivement, que j'associe pour les mots techniques. Et ta question, c'était… Alors… Ouais, je t'en prie, Christophe. Et bonne fin de soirée à toi aussi. Et puis, peut-être, on se verra pour le coaching. Alors… Les 7 mots, voir les messages précédents, pas compris. Ok, d'accord. Alors, les 7 mots dont je parlais ici, c'est une mémotechnique. Alors, bon, ok, on va dissocier deux choses. La première chose, c'est la mémotechnique, ok. Donc, que ce soit une présentation en public ou ne serait-ce pour aller faire ses courses à la Migros ou un supermarché en France. Ce serait d'avoir une liste mémotechnique. Ce serait d'avoir une technique pour mémoriser les éléments. Puis voilà, moi, c'est une technique que j'utilise, que je trouve très intéressante. C'est d'associer 7 chiffres à 7 mots différents. Puis voilà, là, je vous ai donné les 7 premiers, mais puis il y en a, moi, j'en ai 20. Donc, je vais prendre les 3 premiers. Par exemple, premièrement, c'est d'apprendre ces 3 mots et ordres par cœur. C'est-à-dire associer le numéro 1 à ban, d'associer le numéro 2 à nœud et d'associer 3 à croix. Évidemment, ça rime. Donc, un bain, 2 nœuds, 3 croix. Une fois que tu as mémorisé cette liste de 20 éléments, tu connais, quoi. Maintenant, si je te dis croix, tu vas tout de suite penser à 3. Si je te dis zinc, tu vas penser à 5, c'est fait. Tu vois, c'est facile. Franchement, ça peut même pas, tu peux essayer, je t'encourage à le faire.
Je te donnerai la liste, hein, à part ça, des 20 éléments. Mais je t'incite à faire pour les 7, par exemple. Ça prend même pas 10 secondes, hein, pour apprendre ces 7 mots, évidemment, hein. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as associé ce chiffre à ce mot-là, tu as l'ordonnancement. Donc, tu sais tout de suite que zinc, ça vient après âtre, que nœud, ça vient là. Tu t'arrives à visualiser l'ordre de ces éléments-là. Donc voilà, ça c'est la mémotechnique. Donc voilà, mon pain, mes bananes, etc. Tu arrives à les associer en utilisant cette technique-là. Ça c'est la partie mémotechnique. Après, il y a la partie, ce que je disais, attends, je vais peut-être montrer ce que j'avais fait, par exemple, pour la présentation que j'avais fait à Toastmaster. Hop, ici. Hop. Tu vois? En fait, j'avais associé, j'avais 12 images qui me permettaient d'associer chaque image à chaque image de ma présentation à une image de la mémotechnique. Par exemple, hein, pour la présentation que je vous ai fait en introduction, je suis parlé d'une garden party. Donc là, on voit le soleil, on voit une image qui ressemble à une terrasse pour le numéro 1. Puis le numéro 2, on voit un groupe et puis on voit une personne qui est un peu plus loin du groupe, tu vois. Et voilà, comment est-ce que j'associe cette image de la présentation avec l'image de la mémotechnique? Je disais, je prends cette image du soleil et de cette terrasse et je la balance dans une grande baignoire, tu vois. Et tout de suite, j'ai associé cette première image de mon discours, qui est cette garden party, à ma mémotechnique, ok? Ensuite, je fais pareil pour le deuxième élément. C'est-à-dire que voilà, j'imagine nœud, j'imagine faire un grand, énorme nœud avec ce groupe de personnes et cette personne qui est là-bas tout seul, dont personne ne veut. Voilà. J'espère que j'ai pu clarifier cet élément-là. Voilà, donc encore une fois, merci à tout le monde de votre participation à ce webinaire, pour vos questions. Et puis voilà, donc si cette offre vous semble intéressante pour vous, que vous voulez passer à l'action, qu'il y a un élément, une présentation que vous avez en tête, en fait, on peut imaginer un sujet dont vous aimeriez parler, ou un sujet dont vous pourriez parler. Et en fait, on passerait sur ces différents filtres, ces différentes techniques pour structurer cette présentation. Une fois que vous l'avez fait sur une présentation, vous avez la technique, vous avez la méthode, vous l'avez fait une fois, ça vous donnera confiance en vous, et vous l'aurez pratiqué, vous pourrez l'appliquer dans d'autres présentations. Voilà, ça fait bientôt 60 minutes qu'on est ensemble. Je vous remercie. Pardon, alors je viens de voir ta question, je te suis. À te souvenir de l'ordre de la presse. Oui, alors Isis, ça m'aide à me souvenir de l'ordre de la présentation. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est inconscient. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ça, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai associé ma présentation, mon image de ma présentation à ma mémotechnique, tout de suite j'ai confiance en moi, en fait. C'est-à-dire que je suis à l'aise, quoi. Et c'est pas que j'ai fait ça que quand je suis dans ma présentation, je réfléchis à mon image, etc. J'ai pas besoin de faire ça, en fait. C'est inconscient, soit. Je le possède, en fait. Et je suis tout de suite à l'aise dans la présentation, et je sais que même si je me perds, alors effectivement, j'ai cette technique sous le coude, mais en fait, j'en aurais pas besoin, quoi. Donc oui, ça m'aide, mais voilà, ça peut être utilisé vraiment d'aller rechercher l'ordre, etc. avec cette mémotechnique. Ça peut être utile, mais non, rien que le fait de le faire, ça te donne. Voilà, pour répondre à ta question.
Donc voilà, encore une fois, je vous remercie beaucoup, hein. Si vous avez encore des questions, ben, n'hésitez pas, hein. Je suis là pour vous, pour répondre à vos questions. Si c'est pas le cas, ben, je vais mettre fin à cette présentation. Et puis vous avez jusqu'à aujourd'hui minuit pour vous décider si vous êtes intéressé par un coaching. Et puis encore une fois, hein, c'est garanti, il n'y a pas de souci, hein. Si vous dites ben non, ça marche pas, ça n'a pas marché, ou non, ben, j'ai pas eu le temps, hein, c'est complètement garanti, vous serez complètement remboursé des quelques de ces 20 francs. Pour moi, c'est vraiment un commitment, c'est pour moi un premier test pour évaluer le commitment par rapport à cette proposition. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, bon, ici, on se connaît, puis on se recroisera forcément très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée et au revoir pour les autres personnes. Peut-être à bientôt.